Yo la mif! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais te parler de comment s'auto-coacher. Bien souvent dans la life, on a des difficultés, on a des obstacles à surmonter, on a des peurs. Et en fait, tout ça, eh bien, on peut apprendre à les gérer beaucoup plus facilement grâce à l'auto-coaching. Tu as des difficultés spécifiques en ce moment ou pas? Je me sens comme un petit poisson dans l'eau. J'ai ma situation, mais j'arrive pas du tout à m'en sortir en fait. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus par rapport à ta situation actuelle? Comment ça se passe? Comment tu te sens? Quelles sont tes émotions? Quelles sont tes peurs? Bien sûr, bien sûr. Alors écoute, j'ai acheté un poisson rouge que j'ai appelé Coucou. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de peur. Notamment, en fait, j'ai la peur qui se noie. J'ai peur qu'il se noie tout le temps. Ça me crée un blocage. J'arrive pas à dormir tranquillement parce que je fais que de penser à lui, quoi. Je me dis, à chaque instant, il peut se noyer. Donc, tu as un poisson rouge et ta peur actuelle, c'est qu'il se noie. C'est ça, t'as tout compris. Alors, pour t'auto-coacher, déjà, il va falloir définir qu'est-ce que tu aimerais dans l'idéal. Si tu n'avais plus cette peur, comment ça se passe? Si j'avais plus cette peur, déjà, je dormirais bien, je mangerais bien, je mangerais sereinement, je me sentirais bien, je me sentirais en paix parce que, tu vois, j'y pense tout le temps, en fait. Je me sentirais, sereine de le laisser vivre, en fait, sa vie de poisson. Donc, tu es passé par la première étape, c'est de te sentir bien. Donc, c'est quoi te sentir bien précisément? Sentir bien précisément, c'est me sentir en paix avec moi-même, sereine, en confiance avec moi-même, avec la vie et avec Coucou. De lui faire confiance en fait, tu vois. Ok, la première étape, c'est pas mal. On va passer à la deuxième. Donc, tu as peur que Coucou se noie, donc il y a quand même beaucoup de choses à travailler derrière ça. Mais bon, on va pas aller dans le fond de cette peur-là, on va juste rester en surface. J'ai pas tout compris, mais d'accord, ok, on va rester en surface, ça me va. Oui, parce qu'en fait, des fois, il y a des trucs un peu plus cachés derrière encore, tu vois. Tu veux dire, genre d'autres peurs, quoi? J'irai un peu plus loin que ça, parce que t'as quand même peur que Coucou se noie, donc tu te sens attaché peut-être à Coucou, de sorte à ce que tu veux avoir contrôle sur Coucou. Comment tu peux avoir peur que Coucou se noie? Tu vois? Tu peux pas avoir de contrôle sur Coucou, en fait. Donc ça va un peu plus loin que ça, il y a cette notion de contrôle. Bon bref, on parlera pas de ça dans cette vidéo, on va plutôt se recentrer. Ça me va, ça me va. Donc je fais quoi après quand j'ai écrit ma peur et tout ça, tout le bordel? Alors après, tu vas te poser la question, quel est le plus important pour toi à l'heure actuelle? Là, techniquement, ça va être que de vivre ma vie tranquillement, moi pour moi, et ne plus penser aux autres, et en l'occurrence à mon poisson Coucou, quoi. Ok, perfect. Donc tu écris ta situation idéale avec Coucou et avec comment tu veux te sentir. D'accord, ok. Donc pour dépasser ton blocage avec cette peur-là, qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place? Je sais pas du tout là par contre. Je te dirais qu'il y a quand même une notion de lâcher prise, quoi. Voilà, c'est ça. J'aimerais lâcher prise en fait. Ok, maintenant comment tu peux lâcher prise sur cette situation et qu'est-ce que tu peux faire pour apprendre à lâcher prise? Pour apprendre à lâcher prise, je te dirais la méditation, le truc classique. Après peut-être me recentrer sur moi-même, tu vois, pour vraiment commencer à prendre conscience vraiment de moi profondément, pour justement lâcher les choses comme tu disais tout à l'heure où j'ai pas le contrôle en fait. Voilà. Donc la prochaine étape c'est quoi? Ça va être, je note, j'apprends à lâcher prise. Comment je fais pour lâcher prise? Je médite. Ok. Bon, cette séance s'arrête là. C'était une séance très particulière. Je te remercie, c'était très enrichissant, très enrichissant. Écoute, je t'en prie, moi aussi. Je t'en prie, nous deux, parce que c'est vrai, c'était vraiment chouette. Donc, tu l'auras capté, la mif, dans cet exemple que je viens de te montrer. Je vais te redire les 3 étapes les plus importantes pour pouvoir dépasser un blocage.
Donc la première, c'est tu fais toujours le bilan de ta situation et tu notes tes peurs, tes émotions, comment tu te sens, tout ce qui te vient, tu notes sur papier. Ensuite, la continuité, c'est par rapport à ce blocage-là que tu as, c'est prioriser qu'est-ce qui est le plus important pour toi là dans ta vie. Donc ça peut être de ressentir une émotion en particulier, ça peut être de débloquer une situation, de trouver, je sais pas, de mettre en place des projets, ça peut être plein de choses et ça va être vraiment quel est ton number one. Après ça, tu définis ta situation idéale comme si tu avais dépassé ce blocage. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Dans quel état d'esprit tu veux être? Et tu notes encore. Et la dernière étape, c'est bien de regarder donc cette peur ou ce blocage en particulier et de voir comment tu peux faire pour la dépasser. Donc, en l'occurrence, comme je te l'ai pris dans cet exemple de la thérapeute Wesh, c'est en fait d'arriver à voir toutes les étapes qu'il y a pour dépasser ce blocage. Et parfois, en fait, par exemple, dans l'exemple, tu vois, c'est en gros, elle doit apprendre à méditer pour lâcher prise, tu vois. C'est sa première étape pour se recentrer et pour lâcher du lest par rapport à sa problématique. Et ça, c'est pareil pour tout. Si tu as envie, actuellement, tu es dans un blocage par rapport à un projet que tu as envie de mettre en place, par exemple, tu as une peur qui vient arriver derrière, c'est ok. Je regarde cette peur. Très important, je vois tout ce qui va avec cette peur parce que souvent il n'y en a pas qu'une mais il y en a plein qui viennent s'ajouter et c'est ok, maintenant comment je fais pour pouvoir bien me rassurer aussi peut-être par rapport à ces peurs là parce que ces peurs elles sont légitimes et quand tu vas c'est l'enfant intérieur finalement quand tu vas te parler eh bien tu vas voir en fait quelles sont les parties de toi qui ont besoin d'être vues et d'être entendues. Et ensuite, trouver une solution, tu vois. C'est trouver une solution, toi et toi-même, pour te sentir mieux à l'idée de dépasser ton blocage. Et de ne pas rester dessus. Cette vidéo est terminée, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Et si tu as des blocages à l'heure actuelle, n'hésite pas à commenter. Si toi aussi tu as des techniques à partager, n'hésite pas non plus à commenter. Je te fais des bisous et je te dis à plus dans le bus.